Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ m'a délégué comme un corps pour te dire ceci. L'accomplissement de tous les signes que Jésus lui avait dit. Nous sommes en train d'entendre les guerres et de voir les guerres. Nous sommes en train de voir la famine, la crise économique en train de frapper le monde entier. Le Seigneur a parlé sur le faux prophète qui aura beaucoup de l'influence sur son peuple. Aujourd'hui, nous voyons ça. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oye mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta toko kesikana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah, Salaboye, Salaboye, Assis sur son trône, Salaboye. On y va. assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Bonjour peuple de Dieu. Shalom, shalom. Moi c'est Maman Fifi. Je me présente encore devant vous pour vous annoncer les messages que le Seigneur nous a mis au cœur et il nous a ordonné de les partager avec vous. Que Dieu bénisse toute personne qui va écouter, accepter et mettre en pratique cette parole de Dieu. Que Dieu bénisse toute personne qui soutient la mission ou la vision Chant du Coq. Que Dieu bénisse la députée du Parlement céleste, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany, pour son soutien, son grand soutien à cette œuvre. Que Dieu bénisse
les Nazaréens, tu vis. Alléluia. Avant de commencer, je m'aimerais prier. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci pour ce bon moment que tu m'accordes afin que je puisse partager ta parole avec ton peuple. J'ai besoin de ton esprit et de ta grâce, que le Saint-Esprit et la grâce m'assistent à communiquer ce message librement pour le salut d'une âme. Que le Saint-Esprit et la grâce assistent ton peuple à écouter, accepter ce message, le mettre en pratique. Laisse que ta présence m'assiste du début jusqu'à la fin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Oui, bien-aimés, le thème de notre message s'intitule « Voici la voix du coq qui chante ». C'est soutiré dans le livre de Marc 14:72. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc 14:72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il plairait. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je disais, le grand thème de notre message s'intitule « Voici la voix du coq qui chante ». Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet qui s'intitule « C'est quoi le coq » ou « C'est qui le coq ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le chant du coq paraît être un grand bruit. Aux oreilles des fils de perdition, ceux-là qui sont prédestinés à aller en enfer. Mais pour nous, moi et toi, les héritiers, le co-héritier du royaume, c'est un message du salut des hommes à nos oreilles. Parce que c'est un message, bien-aimé, qui nous enseigne à aimer Dieu de toute notre âme, esprit et corps, pour que nous puissions toujours être dans une bonne relation avec le Seigneur. C'est un message pour nous, les héritiers du royaume, parce que c'est un message qui nous enseigne à servir Dieu avec amour, sincérité, joie, obéissance, courage, crainte de Dieu, pour que nous puissions aller recevoir notre récompense de gloire qui nous attend auprès de notre Père dans les lieux célestes. C'est un message du salut pour nous, les héritiers du royaume, parce que c'est un message qui nous enseigne la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance biblique de la parole de Dieu, pour que nous connaissions la vérité et que la vérité nous affranchisse. Alléluia. C'est un message du salut pour nous, les héritiers et le co-héritier du royaume, parce que c'est un message qui nous montre à chercher et à marcher dans la vie de sanctification tous les jours de notre vie, afin que nous puissions avoir le plein droit de participer à la noce ensemble avec Jésus-Christ, notre époux de gloire, en ce jour-là de gloire. Alléluia. C'est un message du salut pour nous, les héritiers et les co-héritiers du royaume, parce que c'est un message qui nous confirme et qui nous affirme que réellement Jésus-Christ est le Messie, notre Sauveur. Il est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Il est le chemin, la vérité et la vie, afin que nous sachions qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Alléluia. C'est un message du salut pour nous, les héritiers et le co-héritier du royaume, parce que c'est un message qui nous enseigne à connaître et à respecter tous les commandements de Dieu, afin que nous sachions aimer nos prochains, nos proches, comme nous nous aimons nous-mêmes. Oui, comme je disais, pour bien comprendre cet homme, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que c'est le coq. Et la réponse à cette question va permettre d'avoir une certaine éclairage sur le thème du message, la voix du coq qui chante. Ça va te permettre d'avoir une certaine éclairage sur le grand homme, la voix du coq qui chante. Je vais définir le coq selon 3 sens. Premièrement, selon les sens emblématiques ecclésial. Selon le sens emblématique ecclésial, le coq représente Jésus-Christ. Il a le même titre que l'aigle et l'agneau, parce que c'est un animal qui appelle les âmes à la vie, comme Jésus-Christ appelle les âmes à la vie chrétienne. La Bible nous dit dans Matthieu 11, 28, Jésus-Christ dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ nous appelle à la vie chrétienne pour nous donner du repos. Alléluia. Selon le sens emblématique ecclésial, le coq représente Jésus-Christ. Il a le même titre que l'aigle et l'agneau parce que c'est un animal qui annonce l'arrivée de la journée comme Jésus-Christ annonce l'arrivée de la lumière. Et la Bible nous le confirme dans le livre de Jean 8, 12 à 20 en disant, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que le coq, selon le sens emblématique ecclésial, fit et au long du mage qui était placé au sommet des églises bâtiments, au sommet de clochers des églises bâtiments, pour rappeler aux chrétiens de l'église que Jésus-Christ est là au sommet de son église comme la vigilance et la protection de son église. Ce n'est pas du tout mal et ce n'est pas mal. Mais aujourd'hui, avec la présence du Saint-Esprit qui règne en nous, la présence du Saint-Esprit a ce grand travail. Il a toujours fait ce grand travail en nous comme étant corps du Christ, comme temple de Dieu pour nous rappeler que Jésus-Christ est là au sommet de notre vie chrétienne comme la vigilance et la protection de notre vie, de notre temple, de notre corps qui est son temple. Alléluia. Selon les sens des dictionnaires, le coq est un animal du groupe Galliformes qui est reconnu par son noble travail de veiller le paysan aux premières heures du matin. Bien-aimés, selon le sens du dictionnaire, je conclus que le coq est un animal que tout le paysan de sa société doivent admirer, doivent remercier pour ses nobles travaux qu'il a toujours fait au milieu d'eux. Le travail de le réveiller du sommeil pour aller chercher la vie, le travail de le communiquer du courage pour se réveiller du sommeil, se tenir debout, le travail de les aider à discerner les temps, le travail de mettre sa vie en danger par son chant cocorico. Mais ça m'étonnerait que avec tout le noble travaux que le coq a toujours fait vis-à-vis de son peuple, tout autour de son peuple, il y a de ce paysan-là qui ne l'aime pas. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je me pose la question, qui sont ces paysans-là qui n'aiment pas les coqs, qui veulent toujours couper la tête du coq? Bien-aimé dans le Seigneur, je trouvais la réponse. Ce sont des paysans ingrats, qui ne reconnaissent pas le bienfait de Dieu, qui ne peuvent jamais reconnaître le bienfait de Dieu dans leur vie et qui n'acceptent pas que Dieu les aime. Ce sont des paysans ingrats, jaloux, pleins de jalousie, qui n'acceptent pas leurs amis aller de l'avant, qui n'acceptent pas leurs amis faire du bien, qui n'acceptent pas voir leurs amis avancer, pleins d'hypocrisie, jalousie et haine. Qui sont ces paysans-là qui n'ont pas les coqs? Ce sont des paysans-là hérodiades, qui ne supportent pas la vérité, qui n'ont pas la vérité, qui n'ont pas qu'on leur dise la vérité. Alléluia. Ce sont des paysans marabouts, occultistes, satanistes, magiciens, sorciers, prostituées, voleurs, criminels, bandits, qui travaillent toujours pendant la nuit et qui ne veulent pas que la lumière apparaisse parce que la lumière va les empêcher à travailler. Ce sont des paysans-là paresseux, qui ne veulent pas se réveiller du sommeil, de la polygamie, de l'inceste, de l'homosexualité, de l'impudicité, du mensonge, du tribalisme raciste, de l'impolitesse, l'ivrognerie et manque de savoir-vivre. Ce sont des paysans chrétiens du nom et d'étiquette. Elle s'appelle sœur en Christ, mais aux listes de sœurs qui s'habillent dans l'église ou à la maison d'une manière sexy. Les mots sexy n'est pas biblique. Les mots sexy, ça vient du diable. Ce sont des paysans-là qui s'appellent chrétiens du nom. Elle s'appelle sœur en Christ, mais elle vient à l'église pour se faire voir, pour faire la concurrence, pour insulter, pour calomnier, pour séduire les hommes de Dieu, pour détruire les autres. Ce sont ces paysans-là, chrétiens du nom. Il s'appelle frère en Christ. Il vient à l'église pour séduire les filles. Au lustre des frères en Christ qui vivent dans la vie de copinage. Aux listes de frères en Christ voyous, aux listes de frères en Christ qui fument du chanvre, aux listes de frères en Christ qui prennent de la boisson alcoolique, aux listes de frères en Christ qui prennent de la drogue. Ce sont ces paysans-là, serviteurs de Dieu, dit non.
Il s'appelle serviteur de Dieu, mais au lustre de serviteur de Dieu, gynécologue, spécialisé seulement à faire le toucher aux mamans et aux sœurs de l'église. Alléluia. Qui sont ces paysans-là qui n'aiment pas les coqs? Ce sont des paysans-là remplis de mauvaise foi, qui détruisent la morale de leurs proches en les vendant ou en les donnant du drogue, du chanvre et de l'alcool. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Dans l'exercice de mon ministère, le Seigneur m'a fait grâce de partager la nourriture spirituelle et physique avec les vagabonds, les gens qui dorment dans leur lit. Bien-aimé, en voyant ces gens-là, je le traitais selon moi. Je disais ce sont des escrocs, je disais ce sont de fous, je disais ce sont des bandits, ce sont des sorciers, ce sont des pauvres, des irresponsables. Mais quand le Seigneur m'a fait grâce, je me suis approché d'eux, je parlais avec eux, j'ai compris que ces gens ici, il y a parmi eux des gens qui ont étudié, des gens qui ont des familles, qui ont des femmes et des enfants. Il y a des gens qui viennent de bonnes familles. Il y a des gens qui ne sont pas fous, qui ne sont pas sorciers, qui ne sont pas des bandits. Il y a des gens polis. Mais ils se retrouvent dans cette condition-là, loin de leur famille, en train de souffrir, de dormir dans leur lit, tout simplement parce que quelqu'un les a fait dépendants, les a fait devenir dépendants de la drogue, du cigarette, du chanvre et de l'alcool. Bien-aimé, je conclus ceci. Celui qui sert, celui qui donne à son proche ou qui vend à son proche de la drogue, du chanvre et de l'alcool est plus qu'un sorcier. Tu es plus qu'un sorcier parce que tu détruis les âmes de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Tu dois te repentir pour les âmes que tu as déjà détruites, pour le moral de gens que tu as déjà détruits. Alléluia. Les coqs bien-aimés, selon le Seigneur, représentent Jésus-Christ et son serviteur. Si vous lisez dans le livre de Marc 14, vous allez comprendre. Jésus-Christ, selon le livre de Marc 14, Jésus-Christ est l'original et le véritable coq. Pourquoi? Parce qu'il était la première personne qui a donné la prophétie à Pierre. Et cette prophétie s'est réalisée à son temps. Et ceci montre combien Jésus-Christ est un homme honnête dans ses langages. Alléluia. Et toujours dans le même verset, le deuxième coq était là comme le photocopie de Jésus-Christ, choisi par Jésus, utilisé par Jésus pour confirmer ce que Jésus avait déjà dit dans la vie de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Il est une personne qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé du fraude. Laisse-moi répéter bien. Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Il est une personne qui n'a point commis du péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé du fraude. Alléluia. Pour te dire que Jésus-Christ ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il t'avait promis se réalisera à son temps. Sois patient, continue à croire en lui. Au temps convenable de Dieu, tu témoigneras sa gloire. Alléluia. Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Il m'avait promis, moi et toi, qu'il va bientôt revenir. Cela est vrai. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous préparer à son arrivée en ayant des choses avec nous. Les passeports qui a un visa en cours. Cela veut dire, nous devons chercher à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Si tu l'as déjà reçu, c'est bien. C'est ça même le passeport. Et la deuxième chose, les visas en cours, se marcher dans la vie de la sanctification jusqu'à la fin de notre vie. C'est ça les visas en cours, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce qui va nous donner le plein droit de participer à la noce ensemble avec Jésus-Christ.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un coq pour dire à un serviteur de Dieu comme ça. Pour dire à un serviteur de Dieu ceci. Cher serviteur de Dieu, le Seigneur t'a pointé, il t'a choisi, il t'a placé parmi son peuple pour confirmer et affirmer à son peuple que réellement Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour dire l'insu le Seigneur à son peuple, pour élever le véritable Dieu, pour montrer aux nations qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui délivre, qui bénit, qui guérisse. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Selon Marc 14, Jésus-Christ est l'original et le véritable coq. Parce qu'il fut été la première personne à réveiller la mémoire de Pierre du sommeil spirituel. En lui parlant clairement sur le signe qui allait précéder sa chute s'il ne fait pas attention. Et toujours dans le même verset, Marc 14, le deuxième coq fit était là comme un instrument que Jésus pouvait utiliser pour réveiller la mémoire de Pierre du sommeil spirituel du péché. En faisant voir et entendre à Pierre l'accomplissement de tous les signes que Jésus lui avait déjà dit depuis longtemps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Matthieu 24. La Bible nous parle, le Seigneur nous a parlé de tous le signe du temps de la fin. Pour nous épargner du danger, pour nous prévenir du danger, pour que nous ne puissions pas tomber dans les dangers. Alléluia. Le Seigneur a parlé sur le guerre entre les nations. Nous sommes en train de voir ça. Le Seigneur a parlé sur la crise économique que nous sommes en train de parler, la famine, de voir la famine. Nous sommes en train d'entendre les guerres et de voir les guerres. Nous sommes en train de voir la famine, la crise économique en train de frapper le monde entier. Le Seigneur a parlé sur le faux prophète qui aura beaucoup de l'influence sur son peuple, mais même sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons ça. C'est tout serviteur de Dieu qui cherche à être un prophète, qui cherche à donner un message sucré à ce membre dans l'église. C'est tout serviteur de Dieu qui cherche à performer, à opérer de miracles dans son assemblée pour gagner la foule derrière lui. C'est tous les chrétiens aujourd'hui qui aiment le miracle. C'est tous les chrétiens aujourd'hui qui aiment de messages sucrés. Au lieu d'aimer la parole du salut, la parole qui le connecte avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens préfèrent avoir des idoles pour avoir la solution. Aujourd'hui, les chrétiens préfèrent mixer le nom de Jésus-Christ avec d'autres idoles pour rendre le nom de Jésus puissant et agissant dans leurs problèmes. Tout ça, ce sont les œuvres du faux prophète, le signe du temps de la fin, qui doivent nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ est prêt de revenir. Bien-aimés, en voyant tout cela, nous ne devons pas rester dans la distraction. Soyons prudents. Réveillons-nous. Tenons nos lampes en main. Allumons nos lampes. Plons de l'huile. Attendons l'arrivée de notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Profitons de ce temps de la grâce où le Seigneur est en train de nous parler. Si tu étais loin du Seigneur, reviens au Seigneur. Profite de ce temps de la grâce où le Seigneur est en train de te parler. Si tu ne savais pas le Seigneur, tu n'avais pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il est temps de l'accepter. Il est temps de lui recevoir dans ta vie et tu seras sauvé. Il est temps de revenir au Seigneur en voyant tous les signes du temps de la fin s'accomplir comme le Seigneur nous avait promis. Alléluia. Il est temps de chercher à marcher dans la vie de sanctification. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Oui, selon Marc 14, Jésus-Christ est l'original et le véritable coq parce qu'il fut été la première personne qui a accepté de risquer sa vie pour le salut de l'âme de Pierre. En disant à Pierre la vérité,
Et dans le même verset, le deuxième coq était là comme un instrument que Jésus avait choisi et utilisé pour risquer aussi sa vie pour les salis des larmes de Pierre, en chantant cocorico aux premières heures du matin aux oreilles de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ m'a délégué comme un corps pour te dire ceci. Il est le grand roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de paix. Il est celui qui est digne d'être acclamé. Il est celui qui est digne d'être magnifié, élevé. Parce qu'il est celui qui a accepté de donner sa vie pour ton salut, pour le salut de l'humanité. La Bible nous dit ceci. Il est celui qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Seigneur Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de notre Père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un coq pour dire ceci à un serviteur de Dieu. Le Seigneur t'a choisi et t'a placé au milieu de son peuple pour que tu travailles dans le souci de gagner une âme à Christ. Alléluia. Pas pour faire gonfler ton ventre, pas pour faire gonfler tes poches, pas pour le matériel, pas pour l'argent, pas pour l'honneur. Le Seigneur t'a choisi avec la mission de gagner une âme à lui. Alléluia. Sers Dieu avec courage, avec persévérance. Alléluia. Sans père pour gagner une âme à Jésus-Christ. Et tu seras un homme béni. Alléluia. Selon Marc 14, Jésus-Christ est l'original et le véritable coq. Parce qu'il fut été la première personne à communiquer à Pierre du courage, de la persévérance, de se tenir debout et avancer dans sa vie spirituelle. En disant à Pierre, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui a répondu avec une réponse courageuse, résistante, en lui disant, même si tout le monde pouvait t'abandonner, moi Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Et dans le 5 verset, le deuxième coq était là, comme un instrument que Jésus avait utilisé pour jouer le même rôle avec Jésus. Cela veut dire, c'est un ambassadeur du Christ. Alléluia. Il fut été là comme un ambassadeur du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué pour dire ceci, pour te dire ceci. Prends du courage, viens à Jésus-Christ. Il t'appelle, viens à lui, tu seras sauvé. Prends du courage, reviens au Seigneur. Répands-toi de tous tes péchés. Relève-toi d'où tu es tombé. Enlève ses habits propres, enlève les habits propres, et les habits sales, je m'excuse. Enlève les habits sales que tu as. Porte des habits propres, une robe blanche et commence à avancer dans la vie de sanctification avec le Seigneur vers la gloire qui t'attend. Alléluia. Persévère dans le chemin de Dieu, malgré les circonstances de la vie, malgré les réalités de la vie, et le Seigneur te bénira. Sors, bien-aimé, de l'inceste. Prends du courage, sors de l'inceste. Sors de la polygamie, de l'impudicité, de l'homosexualité. Sors du péché, prends du courage. Viens au Seigneur et le Seigneur te bénira. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un corps pour dire ceci à un serviteur de Dieu. Le Seigneur t'a placé, il t'a choisi, t'a placé au milieu de son peuple pour encourager son peuple, pour donner du courage à son peuple. Alléluia. Pour pousser son peuple à le suivre. Pour pousser son peuple à le connaître. Alléluia. Pour pousser son peuple à être dans une bonne relation avec lui. Et cela dépendra de ton caractère. Aujourd'hui, beaucoup des âmes se sont détruites à cause du caractère des hommes de Dieu, de mauvais caractère des hommes de Dieu, de mauvais caractère qu'affichent les hommes de Dieu. Le Seigneur t'appelle à être un serviteur de Dieu modèle.
un bon exemple à suivre pour les gens qui t'entourent. Alléluia. Selon Marc 14, selon Marc 14, Jésus-Christ est le véritable coq. C'est lui l'original coq, parce qu'il fit étalon de fils obéissant à son père jusqu'à la fin de la réussite de sa mission. Et toujours dans le même verset, le deuxième coq était là comme un instrument obéissant et fidèle à Jésus jusqu'à la fin de la réussite de sa mission. Parce qu'à travers le chant du coq, Pierre a reconnu son erreur. Pierre a regretté, Pierre a pleuré, Pierre a demandé pardon. Il s'est remis dans le droit chemin. Il a arrangé sa relation avec son maître Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. La clé de ta réussite, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a délégué comme un corps pour dire à un serviteur de Dieu ceci. L'obéissance et le respect du commandement de Dieu, c'est ça même la clé à ta réussite. Alléluia. Matthieu 10. Jésus-Christ a donné les commandements que nous, serviteurs de Dieu, nous devons suivre. Matthieu 10, Jésus-Christ a appelé ses 12. Il leur a dit ceci, allez prêcher l'évangile. Allez entrer dans la maison de brebis perdues de la maison d'Israël. Dites-leur, faites de mes disciples comme vous l'êtes. Dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est parti. Il nous a laissé le grand homme que nous devons parler aux nations. Il nous a laissé un grand homme que nous devons parler au peuple de Dieu. Et ce grand homme s'intitule « Le royaume de Dieu est proche ». Bien-aimé, c'est ça le thème du message que le Seigneur nous a donné. Est-ce que tu es dans le thème? Est-ce que tu parles aux nations que le royaume de Dieu est proche? Bien-aimé, à partir de ce thème, nous pouvons tirer des sous-thèmes. À partir de ce thème, bien-aimé, nous pouvons soutirer de petits thèmes. Le Seigneur nous appelle à rester dans le thème du message qu'il nous avait laissé. Le royaume de Dieu est proche. Parle au peuple de Dieu que le royaume de Dieu est proche. Insiste aux enfants de Dieu que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Parle à haute voix que le royaume de Dieu est proche. Est-ce que, cher serviteur de Dieu, tu es dans le thème? Si tu es dans le thème, gloire au Seigneur. Si tu n'es pas dans le thème, c'est le moment de revenir dans le thème que le Seigneur t'a donné. Tu peux faire de ce thème le centre de tout ton message. Et le Seigneur te bénira. Oui, bien-aimé, je suis un coq. Parce que je suis une femme courageuse qui prêche l'évangile du Seigneur pour le salut des âmes. Tu es un coq. Parce que tu es un serviteur de Dieu qui prêche l'évangile pour le salut des âmes. Et non pas pour ton ventre. Tu peux aussi être un coq, bien-aimé. En étant un enfant qui grandisse en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes, comme Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux être aussi un coq en étant une femme qui a décidé de suivre et de servir le Seigneur, en proclamant la puissance de la résurrection aux nations, comme Marie de Magdala. Tu peux être un coq, bien-aimé, en étant un jeune homme qui a décidé, qui a déjà dit non à la loi de ce monde qui exige aux jeunes, aux serviteurs de Dieu, aux jeunes qui veulent réussir dans la vie, aux serviteurs de Dieu qui veulent réussir dans la vie, de fléchir les genoux devant les dieux de Baal. À l'exemple de Daniel. Tu peux être un coq en étant un homme sage, un ancien, rempli du Saint-Esprit, qui proclame la bonne nouvelle aux malheureux. À l'exemple d'Ésaïe le prophète. Tu peux être un coq bien-aimé en étant un sorcier qui a pris la décision de se convertir, de venir au Seigneur. En étant un malade qui s'est décidé de se convertir au Seigneur, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Servir le Seigneur en défendant le christianisme. À l'exemple de Paul, tu peux être un coq bien-aimé en étant un riche, un intellectuel.
qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui commence à considérer son bagage intellectuel, sa richesse comme de la boue à cause de la connaissance de la parole de Dieu. À l'exemple de Zacharie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche de coqs. Aujourd'hui, à la place d'avoir des serviteurs coqs au sein de l'Église de Dieu, nous avons des serviteurs ânesses. Qui est l'ânesse? Nombre 22. Je suis arrivé à la fin de mon message. Ce message me concerne, ça te concerne. Bien-aimé, nous allons prier. Tu as écouté le message? Si tu veux prendre la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, c'est bien. Tu peux être une brebis perdue de la maison d'Israël, en étant un sorcier, en étant un malfaiteur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Profite de ce jour de la grâce. Viens au Seigneur. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Si tu veux accepter le Seigneur, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Sanctifie-moi au moins de ton sang. Remplis-moi de ton esprit. Dirige-moi dans la vie de sanctification jusqu'à la fin de mes jours. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, tu peux être une brebis perdue de la maison d'Israël en étant un chrétien, un serviteur de Dieu. Tu t'es détourné du chemin de Dieu. Tu es allé loin du Seigneur. Tu as péché, tu as reculé. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Tu dois lui revenir, il a besoin de toi. Si tu veux revenir au Seigneur, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu m'as parlé. Aujourd'hui, je prends la décision de te revenir. Pardonne tous mes péchés, sanctifie-moi au moins de ton sang. Remplis-moi de ton esprit. Dirige ma vie à marcher dans la sanctification jusqu'à la fin de mes jours. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie et je dis Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. La députée du Parlement céleste, la sœur Tiffany, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Je vous aime tous. Amen. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans le cas bino, moi, mon tio n'a pas l'agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi ya fouti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Dès qu'il a yebisi ngai mais na ndimité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme les boyete bandeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de
téléphone boza na moté déjà boza nango boza na 3 numéros pour Paris, boza na numéro pour la Suisse, boza na numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nzala na Congo esili. Julia, ngana kangisaki ya fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pona Nazareta. Tona système mbimbi na mbongo shingo. Bon, OK. Vous allez silio. Ça c'est du sérieux. loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi eya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba biso tozoye